領域展開を選んだんだ。強く里い仲間を育てることを。C'est la fin, le cycle des malédictions continue mais nos personnages tirent leur révérence. Et entre déception et acceptation, cette conclusion fait couler beaucoup d'encre. Mais est-ce si terrible que certains le prétendent? Et au final, qui sait si certains mystères ne risquent pas de revenir nous hanter? Dernière mission avec Yuji, le nouveau Gojo, Sukuna royal dans sa fin et un dernier mouvement. Et bon, même au final, une conclusion si mauvaise que ça, on parle de tout ça. 領域展開。それでいい。 Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler une ultime fois de Jujutsu Kaisen avec ce chapitre 271 nommé à partir d'aujourd'hui qui marque bien sûr la fin de Jujutsu Kaisen, pas d'annonce de suite, des larmes, de la tristesse pour certains, des larmes de joie pour d'autres. On a donc pour l'occasion un color spread des alliés forts que nous avons rencontrés durant l'aventure réunie, même Kashimo au fond, et purée, Geto fait un 2 avec ses doigts, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une partie 2? Faut arrêter, c'est terminé. Mais bref, avant tout, je tiens à vous remercier, ça aura été un véritable plaisir d'avoir suivi le manga ensemble et ça aura rendu l'aventure extrêmement spéciale. Et juste pour ça, je n'oublierai jamais ma lecture de Jujutsu Kaisen et ça aura toujours une place bien particulière dans mon cœur. Bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire une dernière fois sur l'œuvre, sur la fin et même la série entière. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné car de grosses vidéos analyses arrivent, le problème de JJK par exemple et compagnie. Enfin bref, on continuera d'en parler. Je vais pas vous mentir, la transition pour la chaîne va être assez difficile, donc si vous avez 1 euro ou 2 à lâcher sur le Tipeee, j'en ai jamais parlé mais il y en a un, bah n'hésitez pas. Oh c'est gênant hein. Et commençons tout de suite par la dernière mission avec Yuji, le nouveau Gojo. 夢があるんだ。 Puisque bien sûr la mission du chapitre précédent avec le personnage et ses gros yeux continue aujourd'hui et nous montre l'air de rien le nouveau quotidien et surtout la nouvelle résolution de Yuji Itadori. En effet, tout le début du chapitre sera la mise en place du plan et bon c'est vrai que c'est un côté assez sympathique de retrouver le trio s'engueuler sur la mise en place avec Yuji et Nobara car il parle l'intellect de Megumi. Mais en soi le plan est simple, ils ont déduit que le maître des fléaux qui a maudit la femme se trouve à côté et donc ils vont réduire son champ d'action pour le trouver en allant dans une tour et vont donc le débusquer assez facilement. On a carrément Nobara qui descendra de l'immeuble de manière extrêmement badass en utilisant son marteau, ce qui fait énormément penser à l'opening Ao Sumika de l'anime. Et on a même Nobara et Yuji avec des têtes bizarres, gros yeux car ils sont affectés par la technique. Mais bref, Megumi attrape facilement l'ennemi avec son loup de jade, puis au final, c'est juste un stalker plein de ressentiments car il avait payé un sac à la femme qui était hôtesse à l'époque, une aguicheuse littéralement. Bref, et même si ça me fait extrêmement plaisir de les voir dans une enquête un petit peu plus simple, ce qui m'a manqué peut-être durant la lecture de Jujutsu Kaisen, c'est là que ça va devenir intéressant. Avec Yuji qui va parler au coupable et le dernier passage de Gojo Satoru dans le manga. En effet, de l'aveu du coupable, c'était stupide ce qu'il a fait, mais Yuji l'invitera à rejoindre les exorcistes, en se rappelant une conversation avec Gojo Satoru, son sensei, pendant l'entraînement avant le combat face à Sukuna, et c'est intéressant car c'est comme si Gojo parlait directement au lecteur. Il va dire à Yuji qu'il voulait changer de corps avec lui. Est-ce que vous en avez pas marre de Gojo Satoru? Non pas qu'il ne veut pas qu'on poursuive sa volonté, mais il se dit que ses élèves grandiront et qu'il en faudra au moins un qui l'oubliera et qui développera une force différente et Yuji répondra qu'il n'arrivera jamais à l'oublier. Et nous non plus on l'oubliera jamais, Gojo Satoru, le grand palmarès de JJK à avoir créé ce personnage juste incroyable. Dans tous les cas, ça se terminera sur Gojo qui lui dit qu'il a confiance en lui pour le dépasser. Puis, dans le présent, Yuji dit au stalker que l'important est qu'elle comprenne son erreur et l'attend du côté des exorcistes et surtout il en attend beaucoup de lui. Et franchement soyons honnêtes, entre le fait qu'il se dit qu'il sera oublié mais que Yuji lui dit qu'il ne l'oubliera jamais, qu'il a confiance en Yuji et que même Yuji reprend son rôle en répétant exactement la même chose, bah tu peux pas me dire que c'est mauvais.
Franchement, c'est touchant. Je trouve personnellement que cette scène, elle est bien écrite et qu'elle marche. Et plus j'y pense, plus je la trouve belle. Bien sûr, on parlera de la fin en général à la fin de la vidéo avec la troisième partie. Mais juste pour vous dire que ce passage est réussi pour moi. Et bon, malgré les théories, aucun signe de vie de Gojo et il semblerait que le plus fort a décidé de suivre la voie du Sud en restant qui il est dans la mort et ne cherche pas plus. Même si personnellement, je pense que soit Gege Akutami se jouait de nous avec ses indices, soit il y a de l'espoir pour la team Denny vu qu'on ne voit pas sa tombe, d'espérer comme pour le louche de Code Geass qu'il vit au loin de tout désormais. Mais même Neji a eu le droit à son enterrement où Naruto a serré sa cousine. Honte à toi Naruto, c'était pas le moment et pourquoi je parle de ça? Bon, et en réalité, Gojo sera resté un personnage tragique jusqu'à la fin. Mais son rêve s'est réalisé. Yuji continue son rôle d'exorciste avec ses camarades, comme Gojo le voulait, une génération qui pourrait le remplacer. Pas comme avec la mort de Haibara où Nanami se disait « Gojo aurait dû être là. Maintenant, ils peuvent gérer sans lui. » Comme dans son rêve qu'il explique au chapitre 11, cette nouvelle génération peut tout gérer et surtout ne sera forcé à rien car bon, il a tué les dirigeants mais surtout ils sont assez forts pour suivre leur propre voie et Yuji a réussi en ne copiant pas Gojo ni en termes de capacité ni en termes de voix car lui cherche à sauver tout le monde mais il le fait comme son sensei car il croit au meilleur. Adieu Gojo Satoru, tu as gagné, tu regrettais de ne pas avoir atteint Sukuna mais tes élèves t'ont surpassé et ont même réussi à faire au roi ce que tu voulais et justement on y vient avec Sukuna va vers le nord, le dernier mystère. Non pas qu'il n'y a pas d'autres mystères, parce que oui, il va y en avoir beaucoup, même à la fin de Jujutsu Kaisen, mais il y a peut-être quelque chose de teasé à la fin de ce chapitre concernant Ryomen Sukuna. Puisqu'on parlera de lui via Nobara qui va demander à Yuji ce qu'il a fait du dernier doigt. Et sur ce point, pas d'inquiétude pour lui. Et pour cause, il a confiance en Sukuna, ce qui semble assez étrange. Puis on se retrouve alors dans une scène dans les limbes où le roi des fléaux retrouve Mahito, celui qui pouvait transformer les âmes. Pour Mahito, Sukuna mentait. Il ne vivait pas selon sa propre règle, mais suivait une vengeance car il était persécuté étant enfant. Quoi, le harcèlement, c'est un des thèmes principaux de Jujutsu Kaisen. Ça a été montré avec Junpei et compagnie, et ça continue même avec Amai, le pote de Yuji, et maintenant même Sukuna. Est-ce que ça veut dire que Junpei aurait pu devenir le prochain Sukuna? Qui sait, malheureusement, on verra pas plus de Sukuna ni de Junpei. Enfin, quelqu'un pense encore à ce mec. Mais quoi qu'il en soit, pour le roi, la vengeance sous sa propre voie était la même chose, car c'était la seule voie qu'il connaissait, ou en réalité, il aurait pu en emprunter une autre, comme il le dira, entre la voix de Yorozu, il semblerait, ou peut-être sa mère, vu qu'on voit pas le visage de ce personnage, ou celle d'Uraume. Et même si ce n'était pas clairement expliqué, on peut imaginer que celle de Yorozu était de continuer sa vie dans cette voie, en prenant plaisir à détruire autrui, ou comme avec Uraume, coexister et même s'occuper d'autrui. Et si je vous dis ça, c'est car on retrouvera Uraume à cet endroit comme un enfant pleurant qui est tenu par Sukuna, comme si peut-être Uraume n'était pas simplement un servant, mais peut-être quelqu'un qu'il avait recueilli depuis bien longtemps. Bon, après ça reste très mystérieux cette histoire parce que oui, on se dit que c'est un enfant, vu comment il est petit face à Sukuna, mais Sukuna est géant, je vous le rappelle. Mais bref, il le dit lui-même, il a choisi durant sa vie de lancer ces malédictions qui bouillonnaient dans son corps afin qu'il n'en soit pas la victime. Et s'il y avait une prochaine fois, il choisirait un autre chemin. Car même si Mahito le trouve pathétique, Sukuna l'avoue. Il a perdu et s'en va donc vers le nord, signifiant qu'il veut devenir une nouvelle personne, comme on l'avait appris lors des derniers instants de Gojo. Donc ce sera Mahito le seul à garder des ressentiments tout en étant montré par Gege Akutami comme ridicule. Ainsi au final, la proposition de Yuji de coexister est désormais ce que veut le roi des fléaux. Et bien sûr, on pourrait se dire que c'est juste n'importe quoi, on parle du grand Ryomen Sukuna, mais c'est pas du tout un changement qui a été fait sans fondement. C'est que le roi pensait que ce qui faisait sa force, c'était la voie qu'il avait choisie. Mais si détruire n'a pas suffi, c'est légitime pour lui qu'il tente autre chose. En perdant, on lui a littéralement prouvé qu'il faisait fausse route. Et je trouve ça génial. Le personnage de Sukuna, par ce choix, pour moi, resplendit. Car ne vous méprenez pas, il a été un réel antagoniste jusqu'à la fin. Même lors du dernier chapitre où Yuji, transmettant son message à Sukuna, disait «
je l'ai entendu, mais ça me touche pas. D'ailleurs, ce chapitre rétrospectivement, avec cette fin en tête, est encore plus une masterclass qu'il était à sa parution. Mais bon, il est resté l'antagoniste malveillant jusqu'à la fin. Et c'est ça que je trouve génial, excellent, car c'est logique avec le personnage. On lui a prouvé qu'il avait tort en mourant. C'est tout. Et c'est pour ça que maintenant, il se questionne. Justement, pourquoi pas, s'il y a un après, tenter autre chose. Il a accepté de changer et reconnaît son échec. Quel homme intelligent et fort dans ses convictions. Et en même temps, si c'est pas ce qui nous a été montré que les plus forts, leur force c'était de s'adapter. Puis même au final, c'est un beau message d'avoir les plus forts, Sukuna et Gojo, qui en sont arrivés à la même conclusion, celle de la voie de la coexistence, de la descendance et de l'héritage. Le seul problème avec le message, c'est que Gojo a tué des vieillards avant de mourir. Non, mais comme quoi, c'est la voie de Yuji qui est en réalité la finalité, même pour Gojo et Sukuna, coexister malgré tout, comme ce qu'il a proposé au roi. Comme quoi, la voie de Yuji semble être une finalité même de la voie de Gojo, en se forçant, même si c'est dur, à coexister comme il l'a proposé au roi. Symboliquement, Mahito représente la haine des humains entre eux et Sukuna lui a tourné le dos. Bref, c'est donc sur cette image symbolique que tout se terminera. Les élèves heureux vivant leur vie d'exorciste et le doigt de Sukuna reposant comme un talisman, comme au début du manga, mais il faut le dire que même si le cycle continue, l'image parle d'elle-même, et un rayon de soleil frappe le doigt, comme si Sukuna était désormais apaisé, et le cycle des malédictions ne s'éteint pas, mais se calmera peut-être à l'avenir. Et oui, il y a déjà une théorie folle sur la fin, étant donné que l'endroit où se trouve le doigt, cette petite boîte, semble s'ouvrir à cause du vent peut-être, mais même la boîte à l'intérieur est ouverte, donc est-ce que ce serait un fléau qui nous est invisible qui prend le doigt pour faire un plan diabolique? Ouh, j'y crois pas du tout. Je crois carrément beaucoup plus à la théorie comme quoi c'est un doigt d'honneur que nous offre Sukuna en cette fin de manga de la part de Gege Akutami. Bon, avec ce final pour Sukuna, on est en droit de se poser certaines questions. Est-ce que Sukuna va revenir dans JJK2 après que les Américains aient volé l'ADN d'un fantôme, Makora, et qu'il l'ait fusionné avec Gojo Satoru et même un mecha Makora Gojo, tout terrain qui fonctionne à l'électrique qui pourrait détruire l'humanité? Bah j'espère pas. Et c'est donc terminé, mais justement, on y vient à la grande question, est-ce une si mauvaise fin? Et je vais commencer par le rappel simple que mon avis ne regarde que moi, c'est juste mon avis, je ne cherche pas à influencer une personne ou même me faire apprécier parce que croyez-moi, je pense que je vais plus me faire insulter qu'autre chose parce que ça a déjà commencé. L'honnêteté ne paye pas. Et donc, pour moi, en vrai, c'est relativement une bonne fin. Et attendez, laissez-moi m'expliquer. Déjà, rappelons qu'écrire une fin de manga est un exercice compliqué. Peu nombreuses sont les fins estimées par les fans comme de bonnes fins. Mais ce qu'on reproche à cette fin en particulier, c'est de laisser trop de zones d'ombre, de ne pas avoir assez développé certains éléments du lore ou de l'intrigue, comme même par hasard le nom de l'extension de territoire de Yuji ou même le flashback de Sukuna. Et franchement, bah je suis d'accord, c'est incroyablement, mais vraiment incroyablement insatisfaisant. J'essaye d'être honnête, et franchement, c'est difficile de dire le contraire. En effet, la lecture d'un manga, c'est particulier. C'est une œuvre dont l'univers, les personnages nous accompagnent durant des années. C'est pas un film d'1h30, puis c'est terminé. Et disons-le nous, depuis Naruto ou One Piece, personnellement, moi, j'ai l'envie d'explorer chaque partie d'un univers. Tout savoir. Donc, même si Gege Akutami nous dit le nécessaire, parce que bon, on comprend plus ou moins l'histoire de Sukuna, gamin persécuté qui a été maudit et maudit le monde en retour, bah c'est dur à accepter. Le minimum syndical, ça fait mal. Enfin bref, vous m'aurez compris. Augmentons le SMIC. Quoi? Mais après, plus sérieusement, j'ai dit insatisfaisant, mais même par moments, c'était carrément problématique. Ok, tu nous montres pas le petit Sukuna, mais Gege Akutami a créé quand même une des pages les plus comiques de tous les temps, avec « Je suis le déchu ». Oh là, c'est chaud, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah ouais, on saura jamais. Et à ce niveau-là, c'est difficile de défendre Gege Akutami, parce que là, c'est pas le minimum, mais c'est clairement une piste balancée dans le vide. Et il y en a plusieurs des passages comme ça, décevants et ratés même. Les autres pays qui connaissaient désormais l'existence des exorcistes, Gege Akutami a dit lui-même qu'il n'avait pas géré à ce niveau-là. Et bon, sûrement qu'on fera une vidéo entière pour parler de toutes les pistes abandonnées. Mais au final, si je dis que j'apprécie la fin,
c'est parce que je parle juste de la fin. Pas du reste, juste la fin. Parce que pour moi, le problème, c'est pas cette fin en soi, mais c'est juste que j'ai l'impression que le manga, c'est un demi-manga, qu'il manque une certaine partie. Bon, quand même pas demi, mais qu'il manque un quart du manga. En réalité, durant ce chapitre, la fin m'a fait son effet de fin. On a le retour du quotidien, le passage de flambeau de Gojo à Yuji, le roi qui accepte sa défaite et s'est laissé convaincre en plus. En vrai, sur le papier, c'est une belle fin, c'est impactant, émotionnel par moments, tout en étant subtil, sans grosses larmes ou autre. Et les personnages, puis Gojo Satoru s'est sacrifié en espérant cette fin-là. Bien sûr que je trouve que ça marche et qu'elle est belle. C'est ce qui se passe avant pour moi qui est problématique. Mais là, même en termes de narration, encore une fois, ça marche parce que t'as une scène dans l'au-delà, t'as un flashback, t'as même une mission dans le présent, c'est quand même un chapitre assez riche pour un chapitre final. Et oui, ne t'inquiète pas, j'écris en ce moment une vidéo sur le problème de Jujutsu Kaisen pour qu'on en reparle en détail des éditeurs et compagnie, mais j'apprécie en tout cas cette fin dans sa finalité, ce chapitre final. Insultez-moi si vous voulez, mais je préfère être honnête, n'hésitez pas à me dire quel est votre avis en commentaire. Une suite possible, même après ça, je crois au pouvoir de l'argent. Ouais, le fils de Yuji, Bitadori, ouais, son dos est vraiment naze. Vraiment naze. Dans tous les cas, le moment est venu pour les vidéos de grosses analyses sur le manga, donc on a encore des choses à se dire. Mais encore une fois, je tiens à vous remercier car cette lecture, en étant accompagnée de vous, partager le manga sur internet et avoir même vos commentaires chaque semaine, vos retours auront fait de cette lecture, pour moi, vraiment une lecture assez spéciale. Merci à tous, et globalement, Jujutsu Kaisen se termine en coup d'éclat. Certains détesteront, d'autres apprécieront, mais ce n'est pas seulement un chapitre, mais 6 ans de lecture qui s'achèvent aujourd'hui. Et pour toutes les émotions, toute l'intrigue, toute la hype, toutes les désillusions, toutes les théories, pour tout ce qui a été partagé, pour le meilleur et pour le pire, Jujutsu Kaisen a été une expérience magnifique. Jamais je ne l'oublierai. Et jamais je ne vous oublierai. Merci à tous et merci Gege Akutami. My best friend. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Français qui en parlent, genre limite presque personne. Plus ça avance, plus ça explose. Et je suis sûr que ce sera un pilier du shonen. Il y aura des vidéos sur Gojo, parce que Gojo, quand même s'il est plus là, on le respecte énormément. Voilà, ici, je vous le dis, au bout d'un moment, ce sera la référence.